Congédia. Bonjour à tous. Merci. Bonjour tout le monde. Merci. Chers spectateurs, bonjour à tous. Au cas où vous ne l'auriez pas compris dans cette petite vidéo, je m'appelle Kevin Micou et je suis mentaliste, ce qui signifie que oui, les expériences que l'on va faire maintenant sont des expériences de lecture de pensée. Cachez votre joie. Alors, je précise que pour toutes les expériences que l'on va faire ensemble, vous allez y participer, donc soit depuis votre place, soit en venant me rejoindre ici sur scène. Alors ne vous battez pas, je précise que les personnes qui seront choisies au hasard. Je jetterai donc ce frisbee dans le public et la personne sur qui ça tombe sera priée de me rejoindre sur scène. Vous l'aurez donc compris, inutile de détourner le regard, ça ne vous rend pas invisible, n'est-ce pas Madame Léa Patrick? Bien, alors je sais, j'ai pour habitude de jouer ce spectacle en entreprise et je sais que personne n'attrape le frisbee puisque personne ne veut monter sur scène. Alors je vous préviens, si jamais je n'ai aucun succès avec cet objet, je vous lancerai un autre objet, un objet que vous serez forcé d'attraper puisque j'ai ici avec moi un œuf. Alors évidemment, pas de gaspillage alimentaire, il s'agit d'un œuf périmé que je jetterai dans le public et que vous serez donc forcé d'attraper. Alors pour démarrer ce show, je vais vous proposer quelque chose d'assez original, c'est vous qui allez choisir avec quel numéro on démarre le spectacle. J'ai ici avec moi deux scénarios, le scénario numéro 1 et le scénario numéro 2, et vous allez choisir à l'applaudimètre. Alors pour le tour numéro 1, je vous écoute. Timide. Et pour le tour numéro 2, je vous écoute. Pour le 2. Alors, ce que je vous propose, je vais vous montrer quand même ce qu'il y avait dans le 1. Vous ne l'avez pas choisi, mais peut-être que ça vous donnera envie de me faire revenir l'année prochaine. Donc, dans le tour numéro 1 que vous n'avez pas choisi, il y avait un tour de prédiction. Devinez le véritable prochain tirage du loto et empocher 220 millions d'euros à partager avec le public. Arrêtez de travailler, vivre toute l'année en vacances, passer du temps près des gens qu'on aime, investir dans la recherche, guérir des maladies graves, sauver la planète et contribuer au fait que personne dans le monde ne manque de quoi que ce soit, y compris d'amour. Mais ça n'est pas le numéro que vous avez choisi. Hein, Patrick, si tu veux me rappeler l'année prochaine, tu repenseras à ça. Donc vous avez choisi le numéro 2 qui est peut-être aussi très bien. On le découvre ensemble. Dans le numéro 2, il y avait un autre tour, un tour où on ne devine pas le loto, un tour où on ne gagne rien. Voilà, PS, c'est toujours ce tour qui est choisi. Je vous le confie, madame. Alors, vous l'avez compris, pour ce premier numéro, je vais lancer le tout premier frisbee de ce spectacle. Alors, c'est là que j'adore faire ce métier, quand je vois vos têtes. Ceux qui sont au fond se disent « Bon, je suis tranquille, ça viendra jamais jusqu'à là ». Ceux qui sont devant pensent que je les ai oubliés. Et ceux qui sont en plein milieu, il y a carrément une dame qui bouge son nez en disant si je respire pas, elle ne me voit pas. Ou si je perds connaissance, peut-être que je serai exempté. Non, alors ce que je vais faire, c'est que je vais lancer très fort et en plein milieu et on verra où ça retombe. Attention, c'est parti. Ok, d'accord, c'est... Ouh, monsieur. Non. Alors, je vais vous dire, je vais pas prendre Patrick pour pas qu'on pense que c'est truqué, mais monsieur, ça a touché votre cuisse avant de toucher Patrick. Est-ce que vous me faites le plaisir de me rejoindre? Oui, alors on peut l'applaudir très fort. Merci. Je vous laisse vous mettre ici dans la lumière pour que tout le monde vous voit bien. Quel est votre prénom? Emmanuel, je vous laisse vous dire un petit mot pour être sûr qu'on vous entende. Bonjour, alors on va faire pareil, mais le micro allumé. Emmanuel, regardez, petite... allez-y. Bon, l'informatique, j'y connais pas grand-chose. Bonjour Emmanuel. Alors Emmanuel, avant de démarrer ce numéro, j'insiste sur quelque chose de très important. Je me permets, Patrick, je décale votre ordi. Je vous appelle. Merci beaucoup. Je disais donc, Emmanuel, à l'intérieur de cette mallette, il y a l'objet le plus important de tout le numéro qui va suivre. Je vais donc la poser ici, à la vue de tout le monde, pour être sûr que personne n'y touche. Et dans cette mallette-là, j'en ai des livres, des bouquins, des catalogues que vous connaissez tous, peut-être même que vous les avez à la maison. Je vais les distribuer dans le public, je ne sais pas encore à qui. Vous allez ouvrir ces livres et choisir un mot, une image, un dessin. Et moi, avec juste une ardoise et un marqueur, je tenterai d'écrire ou de dessiner ce à quoi vous pensez. Alors pour que l'expérience soit intéressante, Emmanuel, j'ai amené que des livres très connus. Par exemple, le premier livre que j'ai ici n'est autre que l'un des livres les plus vendus dans le monde. Alors messieurs, dames, mais surtout mesdames, est-ce que vous avez une idée? Alors c'est pas la Bible, non. C'est pas Harry Potter. Je l'ai entendu avec une voix timide, il s'est dit si c'est pas ça, faut pas que je me foute la honte. 50 nuances degrés. Levez la main ceux qui ont lu 50 nuances degrés. Ah, quand même. Bien, ça fait plaisir. Parce que d'habitude, c'est incroyable, mais c'est l'un des livres les plus vendus dans le monde, mais quand je demande en entreprise, personne ne l'a acheté. Alors, pourquoi j'ai choisi ce bouquin? Parce que vous êtes nombreux et nombreuses à l'avoir lu, mais la véritable raison pour laquelle je choisis 50 nuances degrés, c'est que quand vous ouvrez ce livre au hasard et que vous choisissez un mot au hasard,
Eh ben, vous êtes toujours surpris. Le deuxième bouquin que j'ai ici, c'est un livre, c'est carrément une fierté nationale, puisqu'il s'agit du livre français le plus vendu dans le monde. Est-ce que vous avez une idée du livre français le plus vendu dans le monde? Non. Le dictionnaire n'est pas un livre, monsieur. Hein. Non, le livre français le plus vendu dans le monde? Le Petit Prince, j'ai entendu, bravo monsieur. Petit Prince de Saint-Exupéry. J'ai aussi un livre qui est très à la mode en cadeau d'entreprise. C'est un livre de développement personnel, de stratégie. Si je vous dis Sun Tzu, l'art de la guerre, levez la main ceux qui ont lu l'art de la guerre. 2 personnes, 3, merci d'être venus tous les 3. Alors celui qui va suivre par contre est beaucoup plus curieux. J'ai réussi à me procurer le livre le moins vendu dans le monde, c'est-à-dire le livre le moins vendu sur Amazon. Est-ce que vous avez une idée? Non, c'est pas le mien, c'est juste le mien dans les ventes. Non, alors je suis très heureux de vous le faire découvrir, c'est le livre Pi. Je sais pas si vous pouvez reconnaître ce petit signe, on l'a tous appris à l'école, personne ne s'en est jamais resservi. Et vous le saviez peut-être, mais Pi 3,14 est en fait un nombre infini. Et à ce titre-là, quelqu'un s'est dit, tiens, ça peut être utile d'avoir dans un bouquin les 10 000 premiers chiffres après la virgule de Pi. Si, ça coûte 24 € sur Amazon, n'hésitez plus. Il m'en reste 2 à vous présenter, ensuite on pourra commencer l'expérience. Vas-y Emmanuel, je t'en plaisir, hein, tu veux bouquiner Pi, je t'en prie. Ouais, alors que le reste, rien à foutre, alors celui-là il s'est dit, alors ça c'est quand même intéressant. Le livre qui va suivre, par contre, c'est sûr que vous le connaissez, puisque c'est un livre qui n'est pas commercialisé, pourtant c'est le livre le plus distribué, le plus échangé sur la planète. Est-ce que vous avez une idée? C'est pas la Bible. Alors la Bible, je ne l'ai pas amenée, je vous le dis, comme ça il n'y a pas de débat. Non, le livre, triste époque, mais le livre le plus distribué sur la surface du globe, c'est le catalogue Ikea. Voilà, je suis content que vous le preniez comme ça. Et enfin, il m'en reste un dernier. Alors, je voulais quelque chose de très compliqué, quelque chose avec beaucoup d'infos. J'ai donc pensé à prendre un annuaire. J'ai ici, avec moi, l'annuaire du plus beau département de France, l'Isère, exactement. Je dis ce que je veux, c'est mon spectacle, Patrick. Tu m'as fait faire de la route, alors je vais quand même parler de là où je viens. Alors, je vais prendre certains de ces bouquins, je vais venir à votre rencontre. Bonjour, je vous vois. Je vous prête ceci, monsieur, ça vous a fait rire, c'est pour vous aussi, on va aller un petit peu au fond. C'est pas parce que tu me regardes pas que je te vois pas, hein, tiens. Je te prête ça, et madame, par exemple, je vous prête ceci. Et pour toi, Emmanuel, j'ai bien vu que c'était pas Pi ton préféré, mais 50 nuances degrés. Alors, ce que je vous propose, c'est que je vais commencer par lire dans les pensées d'Emmanuel pour que vous puissiez voir un petit peu comment ça fonctionne. Et ensuite, je le ferai avec les personnes qui ont des livres, mais depuis leur place. Emmanuel, fais un petit pas en avant, on va l'applaudir pour l'encourager, s'il vous plaît. Emmanuel, je vais faire défiler les pages du livre et quand tu le voudras, tu me diras stop. Et là où tu me diras stop, tu liras dans ta tête le tout premier mot en haut à gauche de la page. Donc par exemple, ici, le mot idée. Ça marche? Ouais, mais j'ai pas dit stop là. Oui, alors ça c'est un exemple. Calme-toi. C'est pour expliquer aux gens qui nous entourent. On va pas m'avoir. Non, on va pas se bagarrer maintenant. Il y a encore 40 minutes de spectacle, Emmanuel. Bien, alors je t'invite à me dire stop quand tu le souhaites, Emmanuel. Stop. Est-ce que tu veux changer de page, Emmanuel? Non. Alors dans ta tête, tu lis le premier mot. Oui. Tu l'as? Bien, parfait. Et maintenant, je prends une ardoise et un marqueur, et je vais te demander, Emmanuel, de fixer un point quelque part dans la salle et de penser dans ta tête à la première lettre. Imagine la première lettre écrite en noir sur un fond blanc et ne dis rien. Imagine... T'as le droit de respirer quand même. Ok, alors pense... Ah, tu respires de l'intérieur? Très bien, parfait. Alors imagine cette première lettre écrite en noir sur un fond blanc et ne dis rien. Imagine cette lettre au début, milieu, fin de l'alphabet, début, milieu, fin, début, milieu, A, B, C, D, E, F. Est-ce que tu pourrais, Emmanuel, pour la toute première fois, dans le micro, nous dire quelle est la première lettre de ton mot? C. Le C? Le C. Merci beaucoup. Vous avez vu, il vérifie. Des fois que vous soyez tous complices et que ce soit le vrai seul spectateur de la journée, tu sais. Alors, Emmanuel, maintenant, tu vas fixer encore un point dans la salle et tu vas penser à la deuxième lettre dans ta tête. Imagine cette lettre comme une consonne, voyelle, A, E, I, O, U. Pense maintenant à la troisième lettre dans ta tête, début, milieu, fin, P, Q, A, E, I, O, U. Est-ce que tu... Alors... C'est pas ce que tu crois. Je vous préviens parce que c'est 50 nuances degrés, mais c'est pas forcément ce qu'on pense au premier abord, d'accord? Pas de conclusion hâtive. Emmanuel, est-ce que tu pourrais nous dire quelles sont les 3 premières lettres de ton mot? C-O-U. C-O-U, merci beaucoup. Alors, non, c'est pas ce que tu crois. Calme-toi. Oui, bah si, je te vois venir. Tu vas penser maintenant au mot en entier, Emmanuel. Imagine la lettre suivante, consonne, voyelle, début, milieu, fin, L, M, N, A, E, I, O, U. Imagine-le au singulier, au pluriel ou au pluriel. Parfait. Est-ce que tu pourrais, Emmanuel, pour la toute première fois, nous dire à quel mot tu pensais? À moi, pas au mot que j'ai lu, hein, un autre mot, mais
Vous voulez le mot que j'ai lu ou celui que je pense? Emmanuel, Moi j'ai lu couloir. J'ai lu Emmanuel. couloir. Mais je pense à autre chose. Hein. Mais j'ai lu couloir. je suis le monsieur qui fait le spectacle. Tu te rappelles avec la petite histoire, la petite vidéo, tu te rappelles le spectacle? Ouais, je me rappelle. Alors, t'avais choisi un mot. Tu te rappelles, on était là tous les deux. J'ai lu un mot. Ouais. Oui. Couloir. Couloir, au singulier ou au pluriel? Au pluriel. Couloir au pluriel. Merci beaucoup. Alors, à cet instant précis, je sais exactement ce que tout le monde se dit. Tout le monde se dit, ça y est, j'ai compris le truc, je sais comment ça marche. Vous êtes en train de penser que moi et Emmanuel, on est complices, qu'on cartonne dans le monde entier en faisant semblant de pas se connaître, qui s'invite à tous les cocktails d'entreprise où je vais dans l'année, qui est tranquille, qui profite, ensuite qui vient là, qui se met au premier rang, comme par hasard, que moi je le vise avec le frisbee, qui monte, qui choisit couloir, parce que c'est un peu ambigu, couloir, blablabla. Mais non, c'est pas le cas. Moi et Emmanuel, on travaille pas ensemble. Pas encore. C'est pour ça que je vous ai donné d'autres bouquins. On va essayer de mélanger. Alors levez la main ceux à qui j'ai donné des bouquins, madame. Est-ce que même quand elle a le livre, elle se cache. Elle dit des fois, il me l'a donné, mais il va oublier. Madame, est-ce que vous pourriez me dire stop quand vous le souhaitez, s'il vous plaît? Alors avant la fin du livre, parce que... Non mais... Après la couverture, il n'y a plus de page. Alors dites-moi stop quand vous le souhaitez. Est-ce que vous voulez changer de page? Alors ne me dites rien, vous ouvrez votre livre à la même page que moi, sans rien me dire à voix haute. Évidemment, prenez votre temps. Sans me le dire, hein, je veux pas l'entendre, mais vous l'ouvrez à la même page que moi, c'est bon? Monsieur, qui avait un bouquin? Alors lui, il l'a planqué dans sa veste. Monsieur, je vous laisse ouvrir à la même page que celle-ci. Vous l'avez vu, je peux fermer? Super. Monsieur, je vous laisse me dire stop quand vous le souhaitez. Vous ouvrez votre catalogue à cette page-là, sans rien me dire, et madame également à cette page-là. Vous l'avez vu? Je referme. Et maintenant, Emmanuel, voici ce qui va se passer. On va faire la même chose, mais on va à chaque fois rajouter une difficulté. Par exemple, madame et monsieur, ici, vous allez dans votre tête lire le premier mot de votre page. Monsieur, avec l'annuaire, vous allez faire plus fort et lire dans votre tête le premier nom, prénom, adresse et numéro de téléphone de la page. Oui, je vous fais travailler. Eh ben oui. Et vous, madame, vous allez faire encore plus fort et choisir n'importe quel article, n'importe où, sur les 2 pages qu'il y a devant vous. Ça marche? Bien. Alors, on va commencer avec vous, madame. Non, avec monsieur? Avec monsieur. Monsieur, est-ce que vous avez votre mot en tête? Bien, parfait. Regardez-moi fixement dans les yeux et je vous préviens, messieurs, dames, cette fois-ci, ça va aller très vite. Attention, regardez-moi dans les yeux, c'est parti. Pensez à la première lettre. Dans votre tête, début fin, PQRST, deuxième lettre ABCD, troisième lettre PQRST, quatrième lettre LO, PQRST, AEIOU, cinquième lettre, sixième lettre. Je ne vois pas de sixième lettre. Est-ce que vous confirmez qu'on est sur un mot à 5 lettres? Oui. Oui. Et vous en avez l'air ravi. Est-ce que vous pourriez nous dire à très haute voix pour que tout le monde vous entende à quel mot vous pensez? Que je pense ou que... Oui, c'est le frère d'Emmanuel, à tous les coups. Hein. Là, vous êtes venus ensemble, c'est pas possible. C'est juste du pragmatisme. Hein. Du Pragmatisme. pragmatisme, mot compte double, merci. Alors, monsieur, est-ce que vous pourriez dire non pas le mot auquel vous pensez, mais le mot auquel vous pensez, vu que je vous avais demandé de le choisir dans un livre et d'y penser très fort. Monsieur, on vous écoute. Alors, juste une petite parenthèse. Patrick, tu sais, quand je t'ai dit que le spectacle durait 45 minutes, je connaissais pas encore les gars. Donc, dis au maire qu'on va décaler un peu et qu'on est là jusqu'à 14. Est-ce que tu te rappelles de ton mot ou pas? Sinon, tu peux retourner dans le livre. Ou t'as oublié la page aussi? Ah, tu l'as le mot? Bien, alors avant qu'il le dise, je tiens juste à faire une autre parenthèse. Si jamais le mot ne correspond pas à ce que j'ai écrit, c'est pas forcément ma faute, voyez? Pardon? Parmi? Parmi. Merci beaucoup. Alors on va faire encore plus fort avec madame. Madame, est-ce que vous avez votre mot en tête, le mot qu'il y a sur le livre que vous avez choisi, que vous pensez, n'est-ce pas? Pas de malentendu, on est d'accord, bien. Et cette fois-ci, Emmanuel, on va faire encore plus fort, puisque je vais tenter de le deviner, mais sans regarder madame. Alors madame, vous pensez dans votre tête à la première lettre, puis à la deuxième lettre, puis à la troisième lettre, quatrième lettre, très bien, je pense que je l'ai. Tu regardes, mais tu dis rien. Bien. Madame, est-ce que vous pourriez pour la toute première fois, à très haute voix, nous dire quel est votre mot? Sapin. Pardon? Sapin? Eh bien, c'est exactement ce que j'ai écrit, vous pouvez applaudir. Merci beaucoup. Emmanuel.
Sapin. Super. Sapin. Voilà. Bon. J'avoue, c'est pas du tout ce que j'ai écrit, mais peut-être qu'il y a une raison. Soyez honnête, hein, si c'est pas le cas, c'est pas grave, mais est-ce qu'à tout hasard, pour une raison ou une autre, vous aviez pensé au mot vide, ou vous aviez pensé que à sapin? Que à sapin, c'est vrai. Alors on peut l'applaudir, elle a été plus forte que moi, bravo madame. Non, c'est vrai, c'est pas une blague, ça peut arriver. Faudra juste plus venir à mon spectacle. C'est la seule chose qu'on vous demande. Alors on va continuer avec monsieur... Pardon? C'est une manuelle, bah ça fait 3. Ça commence à faire beaucoup, hein, 3 sur 3. Monsieur avec l'annuaire, c'était monsieur. Est-ce que vous avez en tête le nom, le prénom, l'adresse et le numéro de téléphone de cette personne? Non. Ah ouais, t'as rien foutu toi depuis tout à l'heure. Alors, est-ce que tu pourrais lire... Alors, est-ce que tu peux lire dans ta tête le prénom, prends ton temps, donc le premier de ta page, le prénom, voilà, puis l'adresse. Ah non. Ils sont tous comme ça ou pas? Ah, c'est que les meilleurs. Hein. Nom, prénom, adresse? L'adresse est compliquée. Mais est-ce que tu l'as lu au moins? Tu l'as en tête? Ok. Et le numéro de téléphone, tu peux le lire, au moins le lire une fois dans ta tête? Numéro de PDL. C'est bon? J'espère que c'est pas lui le comptable de la boîte, parce que... si déjà il sait pas lire un numéro de téléphone, le bilan il va être... C'est bon? Allez, vas-y. Pense dans ta tête sans rien dire au nom de famille. Je vois un nom de famille qui serait assez commun, quelque chose d'assez francophone, d'assez traditionnel. Je vois un prénom masculin. Donc j'imagine un prénom très connu et je vois un prénom plutôt ancien. Donc j'imagine quelqu'un qui serait très très âgé, quelqu'un qui aurait, je sais pas, genre pas plus de 40 ans. Et je dis pas ça pour vous. Et je vois une adresse qui serait pas une rue, mais une avenue que tous les Grenoblois connaissent très bien. Et enfin, au risque de vous surprendre, je vois que le numéro de téléphone commence par 04. Oui, c'est pas le plus impressionnant, mais ça fait toujours son effet. Monsieur, est-ce que vous pourriez, sans regarder l'ardoise, en regardant l'annuaire, nous lire le nom, le prénom, l'adresse et le numéro de téléphone de cette personne? On vous écoute. Pelé Roger, 31 rue Marie. Et le numéro de téléphone? 04 76 40 17. Merci beaucoup. Et je vais vous dire que, comme quoi, avec des gens sympas, ça fonctionne très bien. Alors, n'est-ce pas, Madame Sapin? Alors, on va essayer de faire plus fort avec le catalogue Ikea. Je vous rappelle que Madame a ouvert le catalogue, je ne sais pas à quelle page elle est, et je lui ai demandé de choisir n'importe quel article, n'importe où, sur les 2 pages qu'il y a devant elle. Alors, au risque de vous décevoir, messieurs, dames, je dois vous avouer que je ne vais pas écrire le nom de l'article. Personne ne peut faire ça chez Ikea, mais je vais tenter de le dessiner. Alors, bien Emmanuel à côté de moi. Emmanuel, tu vois, j'imagine quelque chose qui aurait à peu près... cette forme. C'est gribouille, hein. Excuse-moi, je vais te rajouter des petits détails, peut-être. Non, toujours pas? C'est vrai? Alors, je vais écrire ce que c'est, comme ça, il n'y aura pas d'ambiguïté. T'as pas l'air convaincu par mon écriture non plus? Oui? Bon, attends, garde pour toi, on va vérifier ensemble. Madame... Mauvaise foi un peu, Emmanuel, quand même. Madame, est-ce que vous pourriez nous lire, non pas le nom de l'article en suédois, mais juste après, il y a l'équivalent en français. Est-ce que vous pourriez nous dire quel genre d'article c'est? Je te laisse retourner. Ah bah si, une parure de lit. Attends, il y a une couette, 2 coussins et une parure de lit. Alors, c'est pas grave, Emmanuel, parce que j'ai le bonheur de t'annoncer que tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'était simplement l'échauffement. Et maintenant, on va commencer... J'en ai de la chance. Hein. On a de la chance. On va passer à la vraie première expérience de lecture de pensée. Alors, pas Madame Sapin, ça marchait pas, mais monsieur, je vais vous demander de vous mettre debout, s'il vous plaît. Et dans un instant, c'est vous qui allez choisir quelqu'un, comme ça, c'est pas moi qui le choisis, il n'y a pas de soupçon de complicité. Donc, je vais vous demander de prendre ce livre et de le donner à quelqu'un que vous trouvez moche. Allez-y. Non, je vous préviens, non, on va le faire différemment. Vous donnez à n'importe qui, voilà, n'importe qui. C'est vous qui choisissez. Non, on ne lance pas le livre. C'est vous qui choisissez. Voilà, je vous laisse choisir quelqu'un. Je vois même pas, je vois un livre, quelqu'un caché derrière un livre. Madame, quel est votre prénom? Pardon? Fanny.
Fanny, écoutez bien ce que vous allez faire. Ne le faites pas tout de suite, ça serait beaucoup trop facile. Dans un instant, Fanny, vous allez ouvrir ce livre à n'importe quelle page et vous allez choisir n'importe quel mot. J'insiste, n'importe quel mot sur n'importe quelle ligne de n'importe quelle page. Mais la seule chose que je vous demande, Fanny, et c'est très important, c'est de compliquer les choses et de choisir un mot long. Parce que plus c'est long, plus c'est compliqué à deviner. Il y en a un qui a dit plus c'est long, plus c'est dur. C'était hyper gênant. Et enfin, dernière chose, Fanny, quand vous trouvez un mot qui vous plaît, ne mettez pas le doigt dessus pour pas qu'on pense que j'ai un complice, une caméra, un drone ou un livre tactile. Vous lisez uniquement le mot dans votre tête et vous refermez le livre. J'récapitule, n'importe quel mot, n'importe quelle ligne, n'importe quelle page, un mot long. Je vous laisse faire, pendant ce temps, j'ai un petit compte à régler. Alors, tu nous confirmes que tu pensais à ça. T'as jamais pensé au mot vide, même un autre jour dans ta vie? Je vais aller faire au vide, une bouteille vide. Hein, une fois, t'as pensé au mot vide quand même. C'est peut-être ça que j'ai ressenti. Toi, c'est encore plus fort, c'est que j'ai trouvé un mot, mais de plus. Ouais, non. Je suis une mauvaise foi. Hein. C'est pas grave, on peut l'applaudir, Madame Sapin. La taquine, mais évidemment, c'est pas du tout ça. Fanny, est-ce que c'est bon? Bien. Fanny, est-ce que tu confirmes que personne dans cette salle ne sait à quelle page tu étais? Apparemment, même pas toi. Très bien, alors ça va compliquer les choses. Eh bien, sans même te regarder, sans même te poser de questions, je vais spontanément tenter de deviner la première lettre. Si jamais il y a une apostrophe, tu n'en tiens pas compte. Fanny, est-ce que tu pourrais pour la toute première fois nous dire quelle est la première lettre de ton mot? S. Un S, messieurs, dames, ce soir, spécialement pour vous. J'avais... ouais, je dis ce soir par habitude. Il est 9h du matin. Alors, je t'avais prévenu. Alors, je vais la refaire. La lettre S. Eh bien, messieurs, dames, ce matin, spécialement pour vous, j'avais écrit la lettre P. Alors, je sais ce que vous allez me dire c'est encore raté. J'ai été prêt à parier que t'allais te marrer, toi, derrière, c'était sûr. Mais je suis sûr de moi, donc vous gardez ce mot, Fanny, moi je garde cette lettre, et vous pensez maintenant à la deuxième lettre dans votre tête, comme si je pouvais vous entendre penser, puis la suivante, puis encore la suivante, et faites défiler dans votre tête toutes les lettres, une par une, comme si je pouvais vous entendre penser. Bien, parfait. Alors, avant de vous montrer ce qu'il y a sur l'ardoise, j'aimerais vous poser une question à tous. Qu'est-ce qui pour vous serait le plus impressionnant? Est-ce que ça serait que le mot soit écrit sur cette ardoise, ou alors que le mot soit depuis le tout début du spectacle dans cette mallette? Qu'est-ce qui serait le plus fort? La mallette? Alors, je vous rappelle que pour l'instant, personne ne sait quel mot Fanny a choisi. Dis pas non, j'ai encore pas ouvert Fanny. Pour l'instant, personne ne sait quel mot Fanny a choisi. Et pourtant, depuis le tout début du spectacle, à l'intérieur de cette mallette, il y a bien votre mot, puisqu'il y a, messieurs, dames, le dictionnaire, donc forcément le mot est dedans. Ah bah si. Bah il est forcément dedans. Vous n'avez pas l'air convaincu par ce numéro-là, j'ai l'impression. Alors c'est pas grave, je vous montre ce que j'avais mis sur l'ardoise. Sur l'ardoise, j'avais écrit P 1017 C1L2, ce qui pourrait vouloir dire page 1017, colonne 1, ligne 2 du dictionnaire de la langue française. Et pour vous prouver ma bonne foi, je vais le vérifier avec Emmanuel. Emmanuel, rapproche-toi de moi. On est à la page... À l'endroit déjà. À l'envers, ouais, c'est beaucoup mieux, c'est vrai qu'on a tendance à mieux lire. On est dans les 841, 966... Parfait. 1017. Est-ce que tu confirmes que c'est bien la page 1017? Je confirme. Tu confirmes que la colonne 1 est ici? Je confirme. Et si on va à la deuxième ligne, hop, ici, je te laisse poser le doigt dessus. Ne dis rien, sinon tu flingues le suspense. Je te voyais venir. Pose le doigt dessus. T'es pas obligé de me tenir la main, mais... non, mais il m'a fait comme ça, il m'a dit pas de problème. Je sens qu'il y a un truc qui Mais se oui, passe. s'il y a un problème. Elle est où? Ça va être très long, Patrick. Très long. Les 10 principes du management, tout ça, t'oublies, on va faire du spectacle parce que là, ça va être très long. Fanny, est-ce que tu pourrais pour la toute première fois haute voix nous dire à quel mot tu pensais? Est-ce que tu confirmes? On a rien entendu. Stratégiquement. Est-ce que tu confirmes? Oui, ça. Merci beaucoup, stratégiquement, monsieur dames. Bien évidemment, le dictionnaire reste à l'examen. Tous les livres que j'ai prêtés resteront à l'examen. Et bien évidemment, pour votre plus grand plaisir, Emmanuel restera à l'examen. On peut l'applaudir très fort. Je te laisse rejoindre ta place, Emmanuel. Merci beaucoup. Merci à toi.
faire un petit peu de place. Merci, merci Manuel. Hop, hop, et hop, bien. Alors ça, c'était que l'intro du spectacle. Hein. On va continuer sur les numéros du spectacle. Je vais faire un petit peu de place pour passer à la suite. Et pour le numéro qui va suivre, hop, on va se mettre par là. Parfait, tac. Pour le numéro qui va suivre, je vais faire appel à une personne parmi vous qui va me rejoindre sur scène, mais toutes les autres personnes présentes dans la salle pourront participer depuis leur place. Alors, vous l'avez compris, pour ça, je vais lancer un frisbee. Tout à l'heure, j'ai lancé au milieu, et pour changer un petit peu, je vais essayer de lancer un petit peu plus au fond. Alors, voici ce que je vais faire. Pour aller au fond, je vais lancer très fort, mais très bas. Donc, je vous préviens, ça risque de vous raser la tête, et je vois que pour certains, pas de problème, c'est déjà fait. Attention à vous, c'est pas du tout ce que je voulais faire, mais c'est pour... Ouais, alors, laquelle des deux là... Regardez comme elle se regarde par contre aussi. Allez-y, non, je vous en prie, c'était quoi, allez-y. Madame, eh ben, je vous laisse me rejoindre, on peut l'applaudir très fort. Merci beaucoup. Bonjour. Quel est votre prénom? Raphaël. Raphaël, je vous confie le micro. Hop, hop, hop. Je récupère une ardoise, par exemple. Hop, super. Le petit, non. Le petit truc qui efface, il n'y a pas, et ben on va le faire avec la main. Regardez, c'est dégueulasse, mais ça va très vite. Hop là, paf. Tac, nickel. Il est dans la boîte. Dans la valise. Ben, il me semblait, mais non. La deuxième? Non, c'est pas grave, je l'ai effacé comme ça, c'est pas très grave. Alors, hop. Ah, merci Eva, ben, il était là. Pas de problème, merci beaucoup. Hop, tac, tac, tac. Je pense que c'est ça. Bien. Je disais donc que toutes les personnes présentes dans la salle peuvent participer, et pour ça, vous avez simplement à sortir votre calculette pour participer depuis votre place. Donc tous ceux qui ont un smartphone dans la poche, vous ouvrez votre calculette, et pour ceux qui n'ont pas de smartphone ou qui ne souhaitent pas y participer, je le mets dans l'écran pour que tout le monde puisse y participer. Bien. Alors, c'est vous qui allez jouer le mentaliste pour ce numéro, et je vais demander à toute la salle de penser dans votre tête à un nombre, à un grand nombre. Ça peut être une année de naissance, une date de naissance, ou un nombre totalement au hasard, mais je veux que tout le monde ait un nombre bien à l'esprit. Et je vous laisse interroger quelqu'un pour lui demander à quel nombre il pense, s'il vous plaît. Daniel. Daniel. Daniel, à quel nombre vous pensez? 1999, qui est votre date de naissance, évidemment, votre année de naissance. Alors, est-ce que vous pourriez rentrer 1999? Tous ceux qui ont une calculette, vous rentrez 1900. Top. Magnifique. Cliquez sur plus. Et je vous laisse interroger une deuxième personne, qui vous voulez. Greg. Greg. 1976. Qui est ta date de naissance? Très bien. Je te laisse cliquer sur égal. Parfait. Donc ça fait 3975, vous confirmez, hein, ceux qui ont une calculette. Et on va ajouter un nombre, c'est toi qui vas le faire. Et pour pas qu'on pense qu'on est complice, voilà ce que je te propose. Clique sur plus. Ensuite, tu vas mettre ton doigt au-dessus de la calculette. Et en fermant les yeux, tu vas rentrer des nombres au hasard. Vas-y, rentre des nombres. Vas-y, encore. Vas-y, hop, t'es pas sur la calculette. 17 064, ok. Donc vous ajoutez 17 064. Je te laisse cliquer sur égal. Ok, le résultat, ça fait 21 039. Vous confirmez, tous ceux qui ont une calculette, 21 039. Alors maintenant, je vous pose une question. Est-ce que ça vous impressionnerait que sur cette ardoise qui est posée ici, ils sont inscrits votre résultat? Celui qui a dit non, tu peux sortir, le spectacle est fini, c'est tout ce que j'avais à proposer. Eh bien, messieurs, dames, que ça vous impressionne ou non, sur cette ardoise, il est écrit votre résultat. Et, vous avez compris la mécanique, hein, moi je vous propose un truc, ça vous impressionne, je le fais. Hein. Bon, alors c'est pas grave parce qu'il y a une deuxième ardoise, et sur cette deuxième ardoise, il est bien écrit 21 039. Merci beaucoup. Mais alors, là, je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Vous êtes en train de vous dire, bon, je viens de réaliser un petit miracle en choisissant des personnes au hasard qui ont mis des nombres au hasard. J'en ai rajouté un au hasard, les yeux fermés, et ça a fait le bon résultat. Mais en fait, c'est encore plus un miracle que ce que tu crois. Parce que finalement, ce chiffre, 21 039, c'est pas juste un nombre au hasard. Vous l'avez collectivement construit, et vous l'avez collectivement construit pour quelque chose qui vous réunit aujourd'hui. Puisque ce nombre 21 039, regardez, si on change un peu de point de vue, ça fait Gédia. Alors vous pouvez vous applaudir très fort. Je laisse quand même votre place, moi qui prends le micro, merci beaucoup. Alors on va continuer, chers spectateurs, et pour le numéro qui va suivre,
Je vais faire... Ça y est, il y a Emmanuel qui va en débattre. Non, mais en fait, je sais, il a appuyé sur des boutons. Et en fait, la meuf, c'est sa sœur et elle le suit partout. Et elle rentre toujours les bons nombres. Sachez qu'après le spectacle, il y aura une conférence d'Emmanuel sur mon spectacle où il vous explique tous les trucs et astuces du spectacle. N'est-ce pas, Emmanuel? Je suis content de l'avoir au premier rang, Emmanuel, c'est un vrai bonheur. Alors, j'ai une veste ici, je sais pas... Très bien, mais je vous en prie, installez-vous sur scène, je vous la mets ici, ça ne me dérange pas. Non, bah, vous, alors, par exemple... Ah non, mais si vous avez mis la chaise, c'est que vous lui montrez sur scène, non, pas spécialement. Non, bah, très bien. Non, c'est une histoire de point de vue, encore une fois. Alors, je vais faire un petit peu de place. Je vais accueillir, hop là, 2 personnes sur scène. Je fais un petit peu de place pour que tout le monde puisse s'asseoir. On va prendre non pas un frisbee, mais 2. Alors, tout à l'heure, j'ai lancé au milieu, c'est tombé au milieu. Ensuite, j'ai essayé de lancer au fond, c'est tombé devant. Donc là, je vais essayer de vraiment lancer au fond. C'est pas mal. C'est pas mal, ça tombe pile au milieu. Et j'en lance un deuxième par là. Et les 2 personnes les plus proches du frisbee me rejoignent sur scène. On peut les applaudir très fort, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bonjour, monsieur. Je vous récupère le frisbee, je vous laisse vous mettre debout devant l'une de ces chaises. Et bonjour, madame, je vous laisse vous mettre debout devant l'une de ces chaises. Quel est votre prénom? Sébastien et pardon, Corinne. Sébastien et Corinne, j'ai ici avec moi un jeu de cartes. Alors un jeu évidemment dans lequel les cartes sont mélangées et différentes, sinon ça n'a strictement aucun intérêt. Vous pouvez confirmer sur scène, Sébastien et Corinne, que toutes les cartes sont toutes bien différentes et bien mélangées. Alors je vais vous demander, Sébastien, de poser le doigt sur l'une de ces cartes. Voilà, vous la prenez, vous la mettez contre vous, vous ne la montrez à personne. Et Corinne, à votre tour, je vais vous demander de poser le doigt sur l'une de ces cartes. Celle-ci, vous la prenez, vous la mettez contre vous et vous ne la montrez à personne. Et maintenant, voici ce qui va se passer. J'ai tourné, avant votre arrivée, une vidéo. Ici, dans cette salle, c'était une quinzaine de minutes avant votre arrivée. Et dans cette vidéo, j'ai tenté de prédire les cartes qui allaient être choisies. Donc pour vous deux, c'est très simple. Si vous entendez votre carte dans cette vidéo, asseyez-vous pour confirmer à tout le monde que c'est bien votre carte. Ah bah faut la regarder, c'est sûr, parce que sinon... C'est vrai que je ne l'ai pas dit. Non, c'est vrai que je ne l'ai pas dit. Mais c'est mieux, je te cache pas que c'est mieux si tu la regardes. Corinne aussi, c'est bon? Magnifique. Voici la vidéo. Bonjour Gésia, bonjour à tous. On est dans la salle en train de préparer votre événement et le spectacle. Et j'aimerais dès à présent faire une prédiction. Je vais tenter de prédire les cartes qui seront choisies tout à l'heure pendant le spectacle. Donc pour les 2 personnes sur scène, c'est très simple. Si vous entendez votre carte dans cette vidéo, asseyez-vous pour confirmer à tout le monde que c'est bien votre carte. Je prédis donc que la première carte qui sera choisie sera un 3 de carreau. Je récapitule la consigne. Si dans la main, vous avez un 3 de carreau, il faut s'asseoir, comme ça tout le monde sait que c'est votre carte. Ou pas. C'est vrai? Aucun des deux. Pas de blague, pas de... Non? Ok. Eh ben on peut les applaudir, hein, je sais pas vous dire. Vraiment, j'ai dit, je suis très content de vous rencontrer ce matin. J'ai que des bonnes surprises. Alors, c'est pas grave parce qu'il y a une deuxième carte, et pour la deuxième carte... Et je prédis que la seconde carte qui sera choisie sera un 5 de trèfle. Ni 3 de carreau, ni 5 de trèfle. On revérifie, non? Ça va pas changer, non? C'est toujours ok. Et ben on peut encore les applaudir, hein, Teddy, tu peux couper la caméra, on s'en fout, il n'y a pas besoin de le filmer, on oubliera ce passage-là, ouais. Non, alors je vais quand même essayer de me rattraper, parce que entre le sapin et le 3 de carreau, et le 3 de carreau et le 5 de trèfle, ça fait beaucoup d'erreurs, et surtout que j'aimerais bien être payé, donc je vais quand même essayer de faire mon job. Alors, laissez-moi tenter quelque chose. Merci à tous. Est-ce que tu m'entends? Journée, et surtout... Est-ce que tu m'entends? C'est qui? C'est moi, enfin c'est toi. Là je suis pendant le spectacle. Mais si, il y a même le public qui est là, écoute. Je les entends, mais ils ont l'air... Ouais, c'est normal, t'as raté le numéro en fait. Comment ça? Là c'est pas les bonnes cartes, donc tu recommences, mais cette fois-ci tu fais les bonnes cartes. Ça va, j'ai compris. Bon, alors... attends.
Est-ce qu'il y a d'autres choses qui n'ont pas fonctionné pendant le spectacle? Alors oui, c'était pas vide, c'était sapin. 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 Donc le mot, c'était pas vide, c'était Sapin. Ouais, comme un sapin. Genre comme... Un sapin. Un sapin. Alors pour les cartes, je pense que c'était plutôt, plutôt celle-là. J'espère parce qu'il m'a foutu la honte. Alors là, c'est une Eh, je t'entends toujours. Hein. Bon, alors pour les deux personnes qui ont choisi une carte, si ça, c'est vos cartes, asseyez. Je pense que c'était la dame de pique et l'as de cœur. Bah non, c'est toi qui as été super. Non, c'est toi qui as été super. Moi, j'ai rien fait du tout. Bah non, c'est toi qui fais le numéro. Non, c'est plus ton numéro que mon numéro. Bah non, c'est toi. Non, c'est notre numéro, à la limite. Le numéro le plus de... Ah, c'est gênant. C'est gênant. Ah, c'est gênant. Bon. Alors, bonne journée. Bonne journée. On peut les applaudir tous les deux. La dame de Pix et l'as de cœur. Je vous laisse rejoindre votre place. Merci beaucoup. Alors on va continuer. Je vous laisse rejoindre votre rangée tranquillement. On va continuer, mais je dois vous prévenir que le numéro qui va suivre est très probablement le numéro le plus étrange de tout mon répertoire. Alors pour ça, je vais devoir faire appel à deux personnes parmi vous, donc je vais lancer deux frisbees. Dites pas, oh non, vous avez bien compris qu'à chaque numéro, je lançais un frisbee. Il n'y a plus de surprise. Alors, je vais essayer d'en lancer un devant, parce que les gens qui... T'inquiète Emmanuel, pas de... On prendra quelqu'un d'autre. Je vais essayer d'en lancer un pas très fort pour voir où ça tombe devant, et je vais essayer d'aller piocher au fond, parce que j'ai pas réussi encore à aller au fond. Donc le premier, on va essayer d'aller vraiment... Ok, ouais, c'est pas... Oui, pas... Ouais. Est-ce que la personne la plus proche du frisbee me rejoint sur scène? Oui. Et j'en lance un pas très loin. Genre... Madame, non, ne dites pas non, on vous a vu. Allez, je vous laisse me rejoindre sur scène, on l'applaudit très fort. Merci. Je vous laisse vous installer ici, madame. Et monsieur, je vous laisse vous installer là. Bonjour. Ah oui, si, vous êtes certain comme chez vous. Est-ce que ça vous embête d'enlever la casquette pour qu'on vous voit magnifique, pour qu'on vous voit bien en lumière? On peut les applaudir, évidemment. Quel est votre prénom? Sylvain. Sylvain et... Sylvie. Sylvain et Sylvie. Facile. Rien que ça s'applaudit. Déjà rien que là, vous voyez. Sylvain, Sylvie. Est-ce que vous connaissez Sylvain et Sylvie? Oui. Sylvie, elle n'a pas envie de connaître Sylvain. Non. Oui. Ok. Ouais, pas... Vous l'aimez pas trop, Sylvain, c'est ça? Ouais. Sylvain, est-ce qu'on se connaît, nous? Ouais. Ah, c'est vrai, il connaît tout le monde, Sylvain. Sylvie, est-ce qu'on se connaît? Ne vous forcez pas, vous avez le droit de ne pas me connaître, il n'y a pas de problème. Non, justement, c'est pour vous montrer que le numéro qui va suivre, justement, vise à nous reconnecter un petit peu les uns aux autres. Alors, exceptionnellement, chers spectateurs, pendant toute la durée de ce numéro, je vous demanderai de n'avoir aucune réaction. Pas d'applaudissements, pas de commentaires, pas de bruit, pas de rire. Soyez, s'il vous plaît, le plus concentré possible pour que Sylvain et Sylvie puissent, à leur tour, être le plus concentrés possible. Alors pour ça, je vais vous demander à tous les deux d'avoir les deux pieds bien ancrés dans le sol, les deux mains posées sur les cuisses, le dos bien au fond de la chaise et la tête bien droite. Puis, je vais vous demander de fermer les yeux. Vous avez les yeux fermés, vous êtes donc encore plus concentrés sur ma voix. Vous entendez ma voix, ainsi que mes pas sur le sol et rien d'autre, absolument rien d'autre. Ce que je vais vous demander est extrêmement simple. Si vous sentez que quelque chose vous touche, ne dites rien. Retenez simplement l'endroit où vous avez été touché. Je répète, si quelque chose vous touche, ne dites rien. Retenez simplement l'endroit où vous avez été touché. Avez-vous senti que quelque chose vous touche? Et si oui, levez la main. Pourriez-vous m'indiquer avec votre main l'endroit où vous avez été touché? Parfait. Vous pouvez baisser la main. Messieurs, dames, l'expérience commence. Vous avez les yeux fermés. Avez-vous senti que quelque chose vous touche? Si oui, levez la main. Pourriez-vous m'indiquer avec votre main l'endroit où vous avez été touché? Parfait. Vous pouvez baisser la main. Gardez les yeux fermés. Avez-vous senti que quelque chose vous touche? Si oui, levez la main. Pourriez-vous m'indiquer l'endroit où vous avez été touché? Parfait. Vous pouvez baisser la main. Maintenant, nous allons changer les règles. Dès lors que vous sentez que je vous touche, vous levez, puis baissez la main. Levez la main simplement, restez concentré.
Fermez les yeux. Parfait. Concentrez-vous. Parfait. Maintenant, à partir de maintenant, vous n'allez plus lever les mains. Vous allez simplement vous concentrer et compter dans votre tête le nombre de fois où je vous touche. À partir de maintenant. Et seulement à partir de maintenant. Pourriez-vous m'indiquer, avec vos doigts, le nombre de fois où je viens de vous toucher? Vous pouvez baisser la main. La personne que je touche maintenant est priée d'ouvrir les yeux. Sylvain, vous êtes avec nous? Je vous laisse vous mettre debout, s'il vous plaît. Sylvain, est-ce que vous confirmez m'avoir senti vous chatouiller sur le menton, le front tout à l'heure? Oui. Est-ce que vous confirmez réellement l'avoir ressenti? C'était pas juste une impression? Oui. La personne que je touche maintenant, Sylvie, est priée d'ouvrir les yeux. Je vous laisse vous mettre debout. Sylvie, est-ce que vous confirmez avoir senti vous toucher sur l'épaule, le genou, le dos plusieurs fois? Oui. Est-ce que vous confirmez réellement l'avoir ressenti? C'était pas juste une impression? Non. Messieurs, dames, ces deux personnes ne comprennent pas vraiment ce qu'elles viennent de vivre et pourtant, elles ont été formidables. Faites-leur donc un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Et je laisserai le plaisir aux personnes qui les accompagnent de leur expliquer quel miracle ils viennent de faire, mais de toute façon, ils ne vous croiront pas. Je vous laisse rejoindre votre place. Merci à tous les deux, vous avez été formidables. Alors on va continuer, on va faire un petit peu de place, on va continuer, mais je dois vous... Pas toucher. Et Sylvain ensuite, non, elle m'a pas touché. Alors, on va continuer sur le numéro suivant, et pour le numéro qui va suivre, j'ai une bonne... On a dépassé de 10-15 minutes, Patrick, c'est pas... Très bien, magnifique. Non, parce que tu avais fait pareil, donc je me dis, je vais dépasser aussi un peu. C'est pareil, normal. Non, le numéro qui va suivre comporte une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que le numéro que je vous présente maintenant est probablement l'un des numéros les plus aboutis de ma carrière. Vous l'avez vu tout à l'heure dans la petite vidéo qui me présentait, j'ai eu la chance de représenter nos couleurs dans plusieurs concours, les championnats de France, les championnats d'Europe, les championnats du monde, les Oscars des plus grands magiciens du monde, et aussi dans beaucoup d'émissions télé. La France a un incroyable talent, l'Amérique, l'Espagne, l'Italie, la Slovaquie, la République tchèque, bref, on a fait le tour du monde des télés et des concours avec un numéro. Et ce numéro, c'est celui que je vous présente maintenant. Mais, mauvaise nouvelle, ce numéro sera le dernier numéro de ce spectacle. Oh, quelle spontanéité. Alors, je vous cache pas qu'on n'a pas énorme de place pour ce numéro, donc je vais faire un petit peu de ménage, je vais faire un tout petit peu de mise en place pour qu'on puisse s'organiser. J'ai besoin de 30 secondes de mise en place. Alors plutôt que de vous laisser me regarder mettre en place le numéro, j'ai eu une idée. Je vais vous diffuser une vidéo dans laquelle je vous présente ce numéro, une vidéo dans laquelle je me présente, je vous explique comment et pourquoi j'ai créé ce numéro, je vous explique aussi pourquoi je porte toujours des baskets roses, bref, tout ce qui est à savoir est dans cette vidéo, et on se retrouve dans 30 secondes pour le numéro final de cette soirée. À tout de suite. De cette... pardon, non mais parce que moi j'ai un texte si tu veux et je vais la refaire et on se retrouve. Mais regardez comme ça, moins de gueule. On se retrouve pour le numéro final de cette matinée. Vous voyez, ça marche même pas. Donc on se retrouve dans 30 secondes pour le numéro final tout court. À tout de suite. Avec la tenue noire, on met quoi comme chaussure? Et ben, ça va? Mais quoi comme chaussure? On est bien les filles? Ouais. Bon, ça va? Prête? Coco. Je m'appelle Thierry Picou, j'ai 32 ans, j'arrive de Grenoble et je suis mentaliste, mais avec quelque chose un petit peu spécial. Il y a quelques années de ça, ma grande fille, elle avait 3 ans et demi, 4 ans, elle est venue à mon spectacle. Et au bout de 45 minutes de spectacle, elle a demandé à sa maman, maman, quand est-ce que papa il commence le spectacle? Et là, j'ai remis en question le mentaliste et je me suis dit, bon, certes, les effets sont très forts, mais il n'y a rien à voir, on voit rien de visuel. Et je me suis dit, il faudrait rendre ça visuel pour que les gens dans le public ils puissent voir les pensées de cette même unique personne. J'ai fait beaucoup de recherches et il fallait que ça soit moderne, il fallait que ce soit visuel et surtout il fallait que ça soit nouveau.
Et donc, j'ai travaillé et aujourd'hui j'ai ce résultat. Rebonjour. Ça marchera pas. Je vais donc lancer le tout dernier frisbee de cette soirée. Et vous connaissez le système, la personne sur qui ça tombe me rejoint sur scène. Alors vu que c'est le tout dernier frisbee, on va y mettre un petit peu les formes. Je vais demander à tout le monde de prendre ses mains, de les positionner comme ça, de me faire un roulement de tambour. C'est parti droit. Là, monsieur, vous pouvez pas le nier, il est tombé entre vos deux yeux. Je vous laisse me rejoindre sur scène, on peut l'applaudir très très fort. Je vous laisse vous asseoir sur le tabouret. Merci beaucoup. Quel est votre prénom? Michael. Michael, j'ai ici avec moi l'un des plus grands classiques de la littérature française, Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, que vous avez lu plusieurs fois. Plusieurs fois, évidemment. Alors, je vais vous poser une question très étrange, mais on me la pose à chaque fois. Est-ce que vous pourriez confirmer que dans ce livre, les pages, mais surtout les numéros de pages ici, sont tous bien différents? Je sais que c'est le principe même du livre, mais on le demande. Oui, effectivement. Merci beaucoup. Michael, je vais vous demander de me dire stop quand vous le souhaitez. Stop. Vous allez dans votre tête retenir le numéro de page qu'il y a juste ici. Pourriez-vous en rappeler? Oui, c'est bon. Parfait. Et posez le livre sur vos genoux. Et maintenant, voici ce qui va se passer. Je vais extraire les pensées de la tête de Michael et on va tous ensemble aller voir à l'intérieur à quoi il pense. C'est gênant, hein? Donc un conseil, Michael, pensez bien au livre, ok? Alors pour ça, je vais vous demander de fermer les yeux et de vous concentrer. Puis d'imaginer, là, d'imaginer que je puisse extraire votre esprit de votre tête et entrer à l'intérieur. Puis d'aller plus loin dans vos pensées. On pourrait par exemple aller dans vos souvenirs. Si on fouille dans vos souvenirs lointains, on a beaucoup de souvenirs, mais on a... Ah, j'ai quelque chose d'assez vieux là, quelque chose qui a l'air assez ancien. Ah ouais, ça c'est vieux, non? Ouais, ça j'imagine que c'est une autre époque, Michael. Mais alors, pour la suite, Michael, je vais vous demander de penser au livre. Imaginez-le dans vos souvenirs. Ah bah je le vois, le livre, regardez. Il est juste ici, juste là. Pensez-y encore plus fort. Imaginez-le tournoyer dans vos pensées, puis s'ouvrir à votre page. Vous allez ensuite imaginer votre page se déchirer. Vous allez imaginer ensuite le livre se refermer, regagner vos pensées, et enfin, vos pensées rejoindre votre tête. Avant d'ouvrir les yeux, Michael, est-ce que vous pourriez dans le micro nous dire quel était votre numéro de page? 102. Je vous laisse ouvrir les yeux. Est-ce que vous reconnaissez votre page? C'est bien la page 102. Messieurs, dames, la page 102. Merci beaucoup. Maintenant, on va aller encore plus loin. Michael, est-ce que vous pourriez lire dans votre tête l'un des mots qu'il y a dans le texte de la page? N'importe quel mot dans le texte. Est-ce que vous en avez un en tête? Oui. Parfait. Mettez la page sur vos genoux. Et maintenant, voici ce qui va se passer. Pour deviner ce mot, ce ne sont pas les pensées de Michael que vous allez voir, mais les miennes. Alors pour ça, Michael, je vais vous demander à nouveau de fermer les yeux et de vous concentrer. Voici donc mes propres pensées. Là. Chut. Il y a Michael qui est là. Est-ce que tu pourras être dans sa tête? C'est bon. Tu peux me l'écrire. Fais voir. Bah, fais voir.
Non. Bah, je peux voir que c'est quand même mon numéro. Bah justement, c'est toujours toi qui fais tout dans le numéro, donc je m'étais dit, cette fois-ci, et pour la première fois, je peux faire le numéro tout Non, seul. mais t'es ma pensée, t'existes pas vraiment, tu peux pas faire un numéro tout seul. Comment ça, j'existe pas? Bah, t'es juste ma pensée, t'es pas capable de faire Ah, un... moi, j'existe pas. T'existes, mais t'es pas capable de faire un numéro tout seul. Ah, parce que toi, t'es capable de faire un numéro. Oui, moi je suis capable. Ouais. Ah ouais? Bah oui. Et le coup du sapin. Oui, pensez pas vide, pensez à sapin, pensez pas plutôt à vide. Bon, écoute, tu peux pas faire un numéro tout seul, t'existes pas. La preuve, t'as même pas de jambes. Voilà. Ouais, enfin, si moi j'avais des jambes, j'aurais peut-être choisi une autre couleur pour les chaussures, mais... Bon, allez, fais-le tout seul, ton numéro. Si t'es si fort que ça, t'as qu'à te débrouiller tout seul. Et moi, je te laisse faire. Bon, alors je pense que le mot qui a été choisi était... Oh non. Allez, Oh non. tu files. Mickaël, je vous laisse ouvrir les yeux. J'ai ici avec moi un mot que j'ai écrit tout seul. Est-ce que vous pourriez pour la première fois nous dire dans le micro à quel mot vous pensiez? Inoubliable. Pardon? Le Inoubliable. mot inoubliable, eh bien, on le vérifie ensemble, messieurs, dames. Le mot inoubliable. Merci beaucoup. Mais alors, vous savez que parfois nos pensées ont un impact sur la réalité, et peut-être que vos pensées, Michael, ont aussi impacté la réalité. Je vous récupère le micro, je vous récupère la page, vous aviez choisi tout à l'heure la page 102, pardon. Est-ce que vous confirmez que personne n'a touché au livre depuis? Je vous laisse retourner à votre page, la page 102. Voilà, faites défiler les pages une par une. Et oui, la page 102 est déchirée, messieurs, dames. Et bien évidemment, la déchirure correspond parfaitement à la forme de la page 102. Merci beaucoup. Je vous demande d'applaudir encore plus fort, Michael. Merci beaucoup, Michael. Ouais, messieurs, dames, c'était un plaisir de partager ce spectacle avec vous. Merci beaucoup. Et j'aimerais qu'on applaudisse encore plus fort toutes les personnes qui ont participé à ce spectacle. Pour vous applaudir. Merci Emmanuel, merci beaucoup, merci à vous d'avoir participé, vous avez été formidables. Merci. Coupe la musique, Eva, s'il te plaît, coupe la musique. Je dis vous avez été formidable, tout ça, mais non, en fait, il y a Madame Sapin. Non, mais je dis ça parce qu'après, les gens mettent des commentaires sous gueule. Oui, c'était bien, quand même, pas terrible, par rapport au truc. Comme ça, on n'en parle plus après, mais vous confirmez, vous n'avez jamais pensé au mot vide. Vous pensiez à Sapin. Et ben, vous savez ce qu'on va retenir de ça? On va retenir que parfois, on pense qu'on n'est pas d'accord, mais dans la plupart des cas, c'est juste une histoire de point de vue. Vous pensiez à Sapin, moi je pensais à vide. Et bien en fait, le mot vide, si on le regarde un petit peu différemment, ça fait sapin. Alors on peut l'applaudir très fort. Madame Sapin, s'il vous plaît. Et simplement, avant de terminer, j'aimerais, parce que vous savez, tout à l'heure, il y a ma pensée qui est venue, elle m'a réclamé de faire un numéro toute seule, je lui ai dit t'existes pas, elle a été vexée, etc. Donc je vais juste, voilà, sur un tout petit supplément, elle va revenir faire son numéro toute seule, comme elle me l'a réclamé, un numéro de lecture de pensée. Donc, Eva, est-ce que tu peux mettre une petite musique pour cette lecture de pensée? Qu'est-ce qu'il y a encore? Vas-y, c'est à toi de jouer. Non. Si, tu peux faire ton numéro. C'est vrai, je peux? Ouais, vas-y, tu peux. Je peux faire mon Ouais, numéro tout vas-y, seul? lis les pensées de quelqu'un. Ouais. Vas-y. Bon, alors, quitte à lire dans les pensées de quelqu'un, je vais lire dans les pensées de quelqu'un qui a quelque chose d'important à dire. Ah, j'ai trouvé. Bonjour à tous, je suis ravi de célébrer avec vous les 160 ans du groupe. Nous allons vivre une journée intense, un moment collectif fédérateur de partage et de cohésion. Cette journée sera une journée mémorable, j'en suis sûr, car elle nous réunit tous ensemble autour de l'identité de notre entreprise, de notre collectif, composé de nos personnalités, de compétences respectives et de nos talents. 160 ans d'histoire, c'est aussi un héritage qui nous oblige à nous transcender, à faire toujours mieux, par respect de nos aïeux, ces pionniers qui ont bâti ce qui est devenu Jedia au fil des années. Une entreprise solide, ancrée sur son territoire, une entreprise qui a vécu des profondes mutations, comme le monde qui nous entoure. Il y a 4 mois, vous m'avez accueilli avec enthousiasme, curiosité et impatience. Je vous remercie de votre accueil, je vous remercie de votre confiance. 4 mois étaient pour moi des moments forts, parfois troublants, déstabilisants même,
Et lors de ces moments précieux, en face à face, j'ai pris le temps d'écouter vos craintes, vos questionnements, votre histoire personnelle. J'ai pu vous partager également quelles étaient les ambitions du groupe. En cela, je vous en remercie. Base de vos riches témoignages et de nos échanges, des fondations de l'entreprise et de vos compétences en responsabilité depuis 4 mois, nous travaillons pour que GEDIA fasse groupe autour d'une identité forte, des valeurs et des principes de management au service de nouvelles ambitions, portées vers l'avenir. L'âge d'une étoile, GEDIA doit se réinventer. L'école. Entreprendre de nouveaux virages, entrevoir de nouveaux modèles, pour grandir, évoluer et donner naissance à une nouvelle version d'elle-même. Très heureux de vous présenter la nouvelle identité du groupe GEDIA. Et comme nous sommes le groupe GEDIA, chacun et chacune d'entre nous doit porter des valeurs, moteurs de performance et vivre autour de principes de management partagés, socle indispensable à la réussite collective de notre projet d'entreprise. Nos valeurs. Orientation client. Innovation. Transversalité, esprit d'équipe. Sécurité et bien-être. Reconnaissance et développement. Durabilité. Excellence opérationnelle. Et engagement local. Enfin, avant de disparaître sous la forme d'hologramme, qui j'espère vous aura fait sourire, je suis également heureux de vous partager les 10 principes de management du groupe et dont nous devons, chacun, dans nos rôles, être les garants. Bienveillance et respect, écoute et communication, erreur, loyauté envers l'entreprise, esprit d'équipe et transversalité, objectivité et équité, innovation, soutien et développement professionnel, reconnaissance et valorisation, sécurité et bien-être. Eh bien, il me reste à vous souhaiter d'excellentes plénières, un joyeux anniversaire au groupe GEDIA. À tout à l'heure. Voilà, messieurs, dames, c'était le dernier numéro de lecture de pensée de cette matinée. Cette fois-ci, il ne reste qu'une seule personne à remercier. Pour ça, j'aimerais que vous fassiez trembler les murs. Le plus important, c'est vous, public, les collaborateurs GEDIA. Merci beaucoup de votre participation. Vous avez été formidables. Merci à vous. Merci d'avoir participé. Merci, Madame Sapin. Merci, Emmanuel. Merci à vous tous. Et bien évidemment, merci à Patrick pour m'avoir accordé sa confiance pour cette belle journée. Merci à Isabelle pour l'organisation. Alors, je vais vous faire une impolitesse, mais on va disparaître au sens propre du terme. Je laisse la suite, la place à Patrick pour la suite. Nous, on va remballer le matériel de ce côté. Je vous souhaite une excellente journée et au plaisir de vous revoir bientôt. Merci tout le monde, merci.